Le parti pris. Le parti pris du jour, c'est le vôtre. Rudy Mana, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien sur RMC. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est justement chez vous qu'Emmanuel Macron vient aujourd'hui annoncer que les amendes forfaitaires pour consommation de cannabis devront bientôt être payées directement à vous, c'est-à-dire les policiers, par carte bleue ou en liquide. Quelle est votre réponse au président de la République ce matin sur RMC ? Écoutez, j'ai connu des policiers, parfois on est psychologue, parfois on est soignant, et j'apprends aujourd'hui qu'on va être aussi percepteur des impôts. Ma première réaction est que je comprends que le président soit insatisfait par le fait que 35% de ses amendes soient récupérées par le Trésor public, mais je ne crois vraiment pas que ce soit le rôle d'un policier de sortir l'appareil à carte bleue pour faire payer des individus que l'on vient de contrôler avec du produit stupéfiant sur eux. Est-ce qu'on aura la possibilité de les obliger à payer? Est-ce qu'on va leur prendre le liquide et on aura la possibilité de les obliger à payer en liquide? S'ils ont 30 euros, on leur fait une reconnaissance de dette de 120 euros. Enfin, ça va être extrêmement compliqué. On n'est pas là pour ça. Je crois qu'on est là pour assurer la tranquillité publique et pas pour récupérer de l'argent. L'argent doit être récupéré par le Trésor public. Donc, je préférerais que ce soit eux qui soient renforcés pour faire ce genre de choses plutôt que donner une nouvelle mission à des policiers. En fait, vous trouvez que chacun son job et que c'est pas le vôtre de dire vous avez combien sur vous, ok, je vous rends la monnaie ou pas. Vous estimez que c'est pas votre rôle? Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Les policiers sont là pour interpeller les individus qui ont arraché un collier, les individus qui cambriolent, les individus qui font des trafics de stupéfiants, mais ils ne sont certainement pas là pour faire payer une amende immédiatement en négociant avec un individu pour qu'il la paye ou pas. Je crois que c'est une mesure gadget. Je comprends bien que vous n'ayez pas forcément envie de négocier le bout de gras et dire si vous avez que 50, je vous prends quand même 50 et puis je vous fais une reconnaissance de... Je comprends bien, vous dites c'est gadget, mais cela dit, dans les faits, vous préférez que l'amende soit théorique. Je me dis au fond, peut-être ça va rendre les choses un peu plus efficaces, non ? Non, parce que chacun son rôle. On n'est pas là, nous, pour récupérer l'argent que des contribuables ou des individus qui se font contrôler pour une amende doivent à l'État. Je crois qu'il y a un service qui s'appelle le Trésor public. Le Trésor public, s'il n'y a pas assez de personnes en capacité de faire ça, il faut les renforcer de manière à ce qu'eux utilisent les moyens nécessaires pour essayer de récupérer cet argent. On ne demande pas au Trésor public d'aller interpeller des voyous. On ne demande pas à des soignants d'aller interpeller des voyous. Nous, les policiers, on est là pour ça. Donc, quand on arrête de nous donner des rôles supplémentaires, je crois qu'on a suffisamment de boulot sur la voie publique pour nous donner une mission supplémentaire qui n'est pas de notre rôle. Oui, c'est pas comme si vous aviez rien à faire. Charles. Oui, mais Rudy Mana, votre rôle, c'est quand même d'interpeller, c'est ce que vous dit Emmanuel Macron, les consommateurs aussi. Vous nous dites on s'occupe des trafiquants, mais est-ce qu'actuellement, les policiers traquent le consommateur dans la rue ? Ah oui, complètement. Il y a énormément d'amendes forfaitaires délictuelles qui sont émises. On en contrôle des centaines tous les jours. Je crois que le boulot à l'encontre des consommateurs est parfaitement bien fait par les policiers. Maintenant, le boulot de faire payer ces amendes, c'est pas à nous de le faire. Si on donne en plus, et puis je vais vous donner un exemple précis, imaginez qu'il y a 3 personnes qui nous payent 150 euros à liquide, on se retrouve avec 450 euros et sur le chemin, on interpelle un individu qui a arraché le sac à une mamie, on se roule par terre avec lui, on perd l'argent. C'est qui va rembourser? C'est nous, parce qu'on s'est roulé par terre, parce qu'on a interpellé un gars. Non, mais je veux dire, il faut juste remettre l'église au milieu du village. Il faut juste comprendre que le policier, il est là pour assurer la tranquillité publique et il n'est pas là pour récupérer des amendes qu'on va donner aux gens. Rudy Mana, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Mathéo qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Mathéo. Vous nous appelez de Niort dans les Deux-Sèvres. Vous êtes aujourd'hui cuisinier, mais vous avez été dealer dans votre vie précédente, si je comprends bien, Mathéo. Oui, c'est ça. Et vous vouliez nous raconter ce qui vous est arrivé et ce qui pourrait vraiment, à vos yeux, être efficace. Alors moi j'ai subi un contrôle par des douaniers il y a quelques années maintenant avec une quantité qui était quand même assez conséquente pour ne pas être de la consommation et c'était bien de la revente. Et les douaniers ont clairement fait une proposition de payer en liquide une amende sur l'instant ou sinon ils faisaient appel aux agents de force de l'ordre, autrement dit la police, et là il y aurait des procédures judiciaires qui seraient engagées. Donc moi ce que j'en ai entendu c'était déjà un petit peu en quelque sorte une sorte de raquette et ça veut dire qu'un dealer qui a les moyens de payer sa consommation et transporte sa consommation aux yeux de la police, dans ce cas-là, il peut circuler librement. C'est ce que vous avez fait, Mathéo ? C'est ce que vous avez fait ? Vous avez payé sur le moment ? Effectivement, j'avais un petit peu de liquidité avec moi et pour éviter des problèmes judiciaires, j'ai réglé un montant de 250, un petit peu plus, j'ai pas le montant exact. Ils ont saisi au passage la drogue ?
Ils ont saisi le matériel en même temps, oui, Ok. la balance électronique de précision et la résine, évidemment. Mais je pense vraiment que pour avoir des mesures qui sont efficaces face aux vendeurs, il faut enlever le mal à la source, faire de la prévention dans les collèges, diaboliser la consommation de la fume comme pour la consommation de l'héroïne ou de la cocaïne, et les dealers, ne pas laisser de transigence et leur faire peur avec des peines qui sont beaucoup plus lourdes. Des peines beaucoup plus lourdes, ça n'a pas été votre cas. Comment vous vous en êtes sorti, vous, Mathéo? Pourquoi un jour vous avez arrêté? Ah bah, c'est les aléas de la vie et puis les responsabilités parentales qui ont fait que je me suis rangé dans le droit chemin. Et malheureusement, dans les affaires, la majorité des personnes, bah, soit c'est qu'elles ont gagné suffisamment, ce qui est très rare, ou soit c'est qu'elles prennent la tournure de la prison Mais a ou la posteriori, mort, vous vous hein, dites, a posteriori, vous vous dites, et c'est vraiment intéressant de vous avoir aussi, je dois dire, en ligne, Mathéo, parce que c'est rare qu'on entende ce genre de témoignage. Vous, aujourd'hui, vous avez l'air clair, vous vous dites que c'était vraiment une connerie, en tout cas qu'il faut réussir à en sortir et décourager les jeunes de tomber là-dedans. Ah oui. Mais si vous n'aviez pas, si vous vous étiez pas retrouvé père, ou je ne sais pas exactement quel est votre parcours, mais si je comprends bien, c'est ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, je peux pas être ce père-là, bon, bah, vous auriez peut-être continué. Ah oui, j'aurais continué, oui, effectivement, et pendant un petit moment, en jouant au jeu du chat et de la souris avec les agents de force de l'ordre, jusqu'au jour où, bon, bah, comme dit l'expression, hein, 4 murs ou 4 planches, malheureusement. Et ça, c'est un engrenage qui est fait dans beaucoup de quartiers. Beaucoup de gens ont compris que la police sont un petit peu débordés, et la loi n'est pas la même. J'imagine qu'à Marseille, quand on se fait arrêter avec 10 grammes sur soi, la transigence ne doit pas être la même que quand on se fait arrêter dans la Creuse avec une plus petite quantité. J'ai pour souvenir à Mont-de-Marsan 2 jeunes qui, dans une voiture, fumaient des produits stupéfiants sur le parking de la gare. Le conducteur a pris 6 mois de sursis. C'est pas à Marseille que ce sera le cas. Donc je pense qu'il faut vraiment enlever la transigence, être strict beaucoup plus avec les dealers, et c'est pas en réglant des problèmes d'amende. Tout au contraire, les personnes qui sont dans le deal, c'est pour faire de l'argent facile en grosse quantité. Donc si on leur laisse la possibilité de continuer à faire cet argent juste en saisissant le matériel et en payant, dans ce cas-là, combien faudrait-il gagner pour pouvoir faire travailler la police? Mathéo, on voit que vous avez franchement pris beaucoup de recul et que vous devriez bosser avec le gouvernement aujourd'hui pour leur dire bah voilà comment ça se passe en vrai, et que ce soit un peu moins théorique. Merci en tout cas d'être venu témoigner ce matin, vous qui êtes donc désormais cuisinier. Rudy Mana, vous avez entendu ce témoignage quand il dit on n'a pas la même fermeté avec ceux qu'on trouve à Mont-de-Marsan ou ceux qu'on trouve à Marseille pour le même genre d'infraction. Qu'est-ce que vous répondez? Je crois que Mathéo a un témoignage très parlant et parfaitement juste. Effectivement, on ne peut pas traiter 10 grammes de stupéfiants à Marseille comme on les traite dans la Creuse. C'est tout à fait exact ce qu'il dit, parce que 10 grammes à Marseille, c'est à peu près toutes les minutes. 10 grammes dans la Creuse, c'est à peu près... Sauf que c'est hyper décourageant. C'est-à-dire que celui qui est à Mont-de-Marsan, il se dit, bah voilà, moi si j'étais à Marseille, on m'emmerderait pas, quoi. Pardon de le dire un peu grossièrement, mais... Mais j'entends ce que vous dites. C'est pour ça que l'histoire... Il y a un côté deux poids, deux mesures qui... Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que les histoires des amendes forfaitaires délictueuses, c'est plutôt une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée, parce que ça permet de faire payer la même somme à tout le monde. La seule difficulté, c'est qu'on ne peut pas demander à des policiers qui sont franchement noyés par le boulot aujourd'hui de faire des percepteurs publics et de récupérer l'argent soit en liquide, soit avec un distributeur de carte bleue pour faire payer les gens. Je veux dire, chacun son rôle, il faut juste comprendre ça. Nous, on est là pour autre chose. Et puis, que ce soit une amende forfaitaire délictuelle payée sur tout le territoire à 150 €, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais arrêtons de donner une mission supplémentaire aux policiers qui n'en a pas besoin.